On a tous nos moments de grande solitude où l'on donnerait tout pour que la terre s'ouvre sous nos pieds et nous engloutisse tellement la honte est insupportable. Et pour peu qu'une caméra filme notre moment de gloire, alors c'est toute notre existence que l'on remet en question. Mais rassurez-vous, parce que le ridicule ne tue pas, voici pour notre plus grand plaisir 15 fois où ces filles ont totalement oublié qu'elles étaient filmées. On vous promet du lourd, du très lourd. C'est parti. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus. Lorsqu'on a dit au coiffeur de cette émission de faire au mannequin turc Ilayda une coiffure à tomber, ce n'est certainement pas au premier degré qu'il devait le prendre. Cette émission de divertissement diffusée à la télévision turque a pour concept de mettre au défi des coiffeurs et des stylistes de transformer l'apparence de leur modèle face à 3 jurés. Et le mannequin turc Ilayda en a malheureusement fait la douloureuse expérience. La jeune femme qui était invitée sur le plateau a laissé sa longue chevelure entre les mains expertes d'un coiffeur qui lui a coupé la moitié de la longueur en direct à la télévision. Ce à quoi Ilayda n'était visiblement pas préparée. Cette dernière s'étant rendue compte qu'elle avait perdu 30 cm de cheveux en un coup de ciseau, s'est aussitôt mise à pleurer devant les caméras. Elle a ensuite enlevé sa blouse pour se diriger vers la sortie du plateau avant de tomber dans les pommes dans les bras de l'animatrice qui la poursuivait. Après la diffusion de l'émission, plusieurs internautes ont commenté la réaction de la belle brune qui a été jugée légèrement excessive. Même si l'action était faite pour une bonne cause. Les cheveux coupés étant destinés à la fabrication de perruques pour personnes atteintes de cancer. Le mannequin n'était pas prêt à donner autant de sa personne. Bon, en même temps, pour arriver à avoir une longueur pareille, elle a dû attendre des années. Il y a vraiment de quoi s'arracher les cheveux. C'est très connu, passer sous une échelle peut porter malheur. Eh bien, on dirait que monter dessus peut également vous faire porter la poisse. Mardi 4 novembre 2014, lors de l'émission de télévision Antena Stars en Roumanie, le présentateur Mihai Morar a eu l'ingénieuse idée de grimper sur une échelle tenue par 2 femmes. Non que je sois macho ou que je doute de la force des femmes, loin de là. Mais pour le coup, il faut croire que l'animateur l'avait quand même bien cherché ce jour-là. D'ailleurs, l'échelle glissera et cédera sous le poids de Mihai Morar, qui visiblement avait quelques kilos à perdre. Ce dernier s'écroule sur le plateau couvert de honte et les femmes, elles, n'avaient qu'à refaire leur coiffure, sinon rien de très grave. Le ridicule ne tue pas, mais la chute aurait pu. Heureusement, plus de peur que de mal. Am mai luat încă un manelist necunoscut. Gut. N'a-t-on jamais appris à Kevin Donnelly comment se comporter avec une femme? Et qui plus est, une femme très connue? En tout cas, il s'est pris une tarte monumentale et il l'avait bien cherché. Le journaliste Kevin Donnelly devait interviewer la célèbre actrice Kristen Bell pour le média de divertissement The Fix, à l'occasion de la sortie du film The Boss, où elle tenait le rôle principal. Petit hic, le journaliste semblait ce soir-là être un peu trop éméché, ce qui n'a pas échappé aux yeux des caméras. Pendant qu'il interviewait l'actrice, Kevin, tenant difficilement debout, heurtait le visage de la star avec son micro à plusieurs reprises, un peu comme s'il le faisait exprès. Agacée, cette dernière se retourne pour partir, mais Donnelly la rattrape en lui adressant de grotesques « Wow, bébé, attends !» L'interprète de Véronica Mars, poussée à bout, ne réfléchit pas longtemps avant de balancer sa main en direction de Kevin Donnelly pour le gifler. Kristen, choquée par sa propre réaction, s'en va, le laissant ivre-mort par terre. Bon, en même temps, il ne tenait vraiment pas sur ses pieds ce soir-là. La présentatrice Bernardita Middleton n'avait aucune envie de mouiller sa chemise. Mais travail oblige, elle a été mise au défi de se baigner dans les eaux glacées du Pacifique de Reynosa, dans le nord de la région de Valparaiso au Chili, et ce en direct lors d'une émission. La présentatrice de Good Morning Everyone a cependant oublié de s'acheter un bikini à bretelles, indispensable pour éviter la plus grosse honte de sa vie. Lorsqu'elle s'est enfin décidée à se jeter dans l'eau, Bernardita a décidé de plonger dans la vague pour en sortir sans son haut. Elle s'est alors empressée de la ranger, mais il était trop tard. Des yeux coquins avaient déjà tout vu. Tentant de faire bon aperçu, la journaliste tourne alors la chose à la dérision devant les caméras. Quelqu'un aurait des bretelles à lui prêter? Si vous souhaitez avoir des conseils pour un moment de gêne maximal, demandez à Maggie de Bloch. Dans cette séquence, la ministre fédérale belge participait à une séance de la Commission de la Santé et de l'Égalité des Chances par visioconférence. Mais elle avait cependant oublié que dans visioconférence, il y avait surtout visio. Les sérieuses discussions de cette réunion tournaient autour du sujet principal qui était la pandémie du coronavirus, faisant intervenir différents acteurs depuis leur domicile. Vu l'importance et la richesse des débats, la séance de la commission avait été transmise en direct sur la chaîne d'information en continu LN24. Bien que le sujet était assez préoccupant, une séquence a néanmoins attiré l'attention de tous et a créé par la suite un énorme buzz sur la toile. Maggie de Bloch, qui avait omis le fait qu'elle était en direct, s'est mise à se gratter le nez avec insistance et de manière grossière. Inutile de mentionner la ruée de commentaires que cela a engendré par la suite. Et oui, voilà ce qui arrive lorsqu'on travaille affalé sur notre canapé, on ne sait plus où donner de la tête, ou du doigt.
Lorsqu'on sent une bête se faufiler sous notre robe, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien c'est simple, on l'enlève. Et la peur nous fait très rapidement oublier tout ce qui se passe autour de nous, au risque même de nous ridiculiser. La preuve en image avec cette présentatrice d'une émission diffusée à la télévision roumaine. En effet, même si on est sous les projecteurs et face à la caméra d'une émission de grande audience, rien ne peut nous arrêter. Et ce n'est pas l'homme qui lui vient en aide qui se plaindra d'avoir jeté un œil au-dessous de la belle présentatrice. La pauvre présentatrice a dû par la suite essuyer les reproches des téléspectateurs qui ont clamé avoir été choqués par ce qui se passait à l'écran. Les arachnophobes auraient certainement mieux compris. Heureux comme un pape, vous connaissez l'expression? Mais être heureux et pape n'enlève cependant au pape François sa condition d'humain. Et il n'a pas manqué de le montrer face à la caméra lorsque une femme lui a violemment retenu la main et l'a brutalement attiré vers lui. Pour s'échapper, il a été forcé de taper sur la main qu'il tenait, comme on le ferait à un enfant. Après ce geste, on peut voir la colère sur le visage du pape François, ce qui est totalement normal. Non mais oh, on peut tout demander au pape, mais bon, il y a des limites quand même, et une manière de le faire. Mais heureusement, la femme réprimandée ne semble pas lui en tenir rigueur et continue à le regarder avec ferveur quand le pape reprend son avancée. Il n'est pas rare que les présentateurs de la météo soient confrontés à des situations embarrassantes en direct pendant leur bulletin. Un micro qui se coupe, une chute, un fou rire incontrôlable, et quand ça arrive, on essaye de garder le contrôle de la situation parce qu'il ne faut pas oublier que la caméra est toujours allumée. Chose qu'a visiblement oublié la présentatrice de ce bulletin qui a reçu une visite quelque peu particulière. En effet, pendant qu'elle présentait sa météo, un corbeau a atterri pile en face de la caméra, cachant aux téléspectateurs ainsi qu'à l'animatrice tout l'écran. Bon, disons que jusque-là, ce n'était pas de sa faute, mais le problème, c'est que la femme semble avoir tout d'un coup oublié ce qu'elle était en train de faire. Elle a commencé à imiter l'oiseau et à s'amuser de la situation, oubliant totalement que tout un pays avait les yeux rivés sur elle. Quelque chose me dit qu'elle a dû perdre son travail après ça. Après tout, ne dit-on pas que le corbeau est un oiseau de mauvais augure? Ah, what should I do? Oh, He's got you. come back. Kiss him. This is good stuff. Lors de la Coupe de l'Euro 2012, une femme faisant partie du groupe féministe Femen en Ukraine a profité de la présence de la compétition se trouvant à Kiev pour accéder à la coupe, dévoiler sa poitrine et faire beaucoup de tapage par la même occasion. La militante s'est en effet approchée seins nus pour se saisir de l'objet avant d'être rapidement maîtrisée par les agents de sécurité. Les Femen avaient quelques comptes à régler avec l'UEFA, à qui elle reprochait sa passivité dans le combat contre le tourisme sexuel, allant même jusqu'à dire que l'UEFA encourageait le tourisme sexuel du pays en organisant une compétition qui rassemble les supporters de 15 pays. Mais bon, la tenue n'était pas tout à fait adéquate pour ce genre de règlement de compte. Celle-ci avait sérieusement besoin qu'on lui remonte les bretelles. En l'espace d'une poignée de secondes seulement, cette femme a brisé le cœur de cette petite fille ainsi que son image d'adulte raisonnable et mûre en arrachant brutalement la balle qui devait atterrir normalement dans les mains de la petite. Un geste pas vraiment sportif si vous voulez mon avis. Rassurez-vous cependant, l'équipe qui animait l'événement est rapidement allée voir le père de la fillette pour lui offrir une balle du match en consolation. Allen Houston, there's a foul ball for her. Oh. Whoa, whoa. Hey, what was that adult lady? Cette danse de groupe avait tout pour plaire, de jolies filles, des pas de danse endiablés, une chorégraphie parfaitement calculée, mais c'était sans compter sur le fameux moment où l'une des danseuses va se retrouver sans un poil sur le caillou, puisqu'elle perd sa perruque en atterrissant brutalement par terre. C'est tellement hilarant que c'est à n'en oublier le grand écart plein de grâce qu'elle a réalisé. Un pas de danse pour le moins décoiffant. Ah, le confinement, il n'a été facile pour personne, ni même pour le chanteur français Raphaël, qui a dû en entendre de bien belles. Confiné avec son épouse et leurs enfants, le chanteur s'est lancé un jour dans un petit live avec ses fans, durant lequel il devait interpréter ses titres les plus connus. Mais c'était sans compter sur l'humeur massacrante de sa femme qui lui a passé un beau savon devant les centaines de spectateurs en plein milieu de son live. Le pauvre artiste a eu la mauvaise idée ce jour-là de s'installer dans la cuisine pour effectuer son concert à distance. Mélanie Thierry, son épouse, agacée par le manque d'intérêt et d'implication de son mari, lui a balancé en direct du live un gracieux « Mais je dois faire à bouffer, ça fait 1 heure que t'es dans la cuisine ». Ah bah oui, la cuisine c'est fait pour cuisiner, Rafi. Terriblement gêné, le chanteur tourne la scène à la dérision, ravale sa fierté et joue quand même 2 petites chansons avant de dire au revoir à ses fans. La légende raconte qu'elle est toujours en train de l'engueuler à l'heure qu'il est. Je vais la remettre sur Instagram. Là, je suis en direct sur un truc Facebook. Arrête de m'interrompre. Attends, je sais pas comment. Bah ouais, mais c'est pas 1 heure, t'es dans la cuisine, je vais faire à bouffer. J'en ai pas pour longtemps. Je crois pas. Vous me laissez 2 chansons, juste 2 chansons. Qui a dit qu'être blogueur n'était pas un métier à risque? En tout cas, ce n'est pas Natalia Mogollon qui vous dira le contraire. La streameuse plus connue sous le nom de Twitch Alinity n'a pas fini de faire parler d'elle. Il ne se passe pas un mois sans qu'elle ne fasse la une des médias pour une gourde monumentale réalisée face à la caméra.
Auteur de grands scandales, Natalia a été critiquée à plusieurs reprises pour ses comportements déplacés. Comme par exemple la fois où elle a jeté son chat par-dessus son épaule en plein direct. Ou encore cette fameuse séquence où elle a été encore plus loin en dévoilant rien de moins qu'un sein en face de la caméra, alors qu'elle voulait introduire un oreiller sous sa robe un peu trop moulante à mon goût. Bien sûr, tout porte à croire qu'il s'agissait d'un malencontreux accident. Du moins, c'est ce qu'elle a affirmé pour sa défense. Cependant, la Miss a tout de même essayé de supprimer la vidéo avant que celle-ci ne circule. Mais bon, trop tard, le mal était déjà fait. Ah, les joies du direct. En 2014, c'est la ministre italienne Maria Elena Boschi qui a été sujette à un grand buzz médiatique. Fraîchement nommée ministre des réformes constitutionnelles et des relations avec le Parlement au sein du gouvernement de Renzi, l'avocate et députée italienne de 33 ans aurait fait, selon les photos de la cérémonie officielle de la signature de son serment ministériel, une apparition très sensuelle. En effet, selon les clichés, la jeune femme aurait dévoilé ses dessous, un joli string pour être plus précis. Ce dernier aurait dépassé de son pantalon bleu électrique au moment où elle s'était penchée sur la table pour la fameuse signature. Et c'est sûrement avec stupéfaction que la ministre a dû découvrir que cette photo dégradante avait fait le tour du web. Avec stupéfaction car il n'en est rien. En effet, la belle brune avait été victime d'un canular réalisé par un anonyme au goût très douteux. Il s'agissait en réalité d'un photomontage déshonorant mais tellement réussi que tout le monde, y compris les médias, est tombé dans le panneau. Devenue rapidement un véritable phénomène viral, la photo a été partagée des milliers de fois sur les réseaux sociaux, y compris en France où de nombreux internautes se sont amusés de la politique à l'italienne. Plusieurs médias ont quant à eux tenté de rétablir la vérité en publiant la véritable photo de Maria Elena Boschi, qui soudainement perdait tout son intérêt. Pour sa part, la ministre qui a déclaré lors d'une interview qu'elle voulait être jugée sur les réformes et non pas sur les formes, ne s'est pas étendue davantage sur le sujet. Alors que pensez-vous de ces 13 moments de grande solitude? Lequel vous a le fait plus rire? Dites-nous dans les commentaires la séquence que vous avez préférée. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.